Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur une nouvelle émission politique Voix de fait, spéciale élection 2018. Et aujourd'hui, nous avons sur le plateau d'Al Mouatine le Parti socialiste de Berkem-Saint-Agathe. Donc, nous avons l'honneur de recevoir la tête de liste qui est Younek Poulet. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et alors, Fatiha Rizqi qui est 14 sur la liste de monsieur. Oui. Voilà. Bonsoir. Voilà. Donc, nous allons commencer par la première question, comme on a l'habitude de faire. Votre action, vos actions, votre travail pendant les 6 années passées, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Bonsoir. D'abord, laissez-moi vous remercier pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir et un honneur que d'être présent parmi vous. Et puis surtout, c'est très intéressant d'avoir un focus sur notre commune de Berkem-Saint-Agathe. Parce que Berkem est une jolie commune, conviviale, verdoyante, dans le nord-ouest de Bruxelles. Beaucoup de gens pensent que c'est déjà la mer. Et en fait, on ne parle pas beaucoup de notre commune et on croit que tout se passe bien dans notre commune. Et c'est vrai que globalement, les choses sont agréables à vivre et qu'on a une commune agréable à vivre. Mais il y a quand même des soucis. Il y a quand même des problèmes et Berkem est face à de nombreux défis. Berkem est une commune qui vit un boom démographique très important. Donc on est passé de 16 000 habitants plus ou moins au début des années 2000 à maintenant plus de 25 000 habitants. Évidemment, tout ça a un impact sur la vie de la commune et tout ça doit être géré par les autorités communales. Et donc nous, pendant ces 6 années qu'on a voulu d'opposition critique, mais surtout constructive, parce que nous sommes un parti constructif, avec des propositions réalistes, avec des propositions raisonnables, avec des propositions qui pourraient améliorer la vie de chacun, c'est ce que nous avons voulu faire pendant ces 6 ans. La majorité vous a précédé, ont déjà passé, monsieur le bourgmestre, avec quelques personnes sur sa liste, nous ont donné en tout cas une image très positive de la commune. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au bilan justement de cette majorité? Tout à fait. Alors, c'est une majorité qui est une majorité de CDH avec le CDNV, donc son homologue flamand, et le MR maintenant avec l'OpenVLD. Alors, comme je vous le disais, on pense que tout se passe de façon tranquille, mais que Berkem, la vie politique, c'est un long fleuve calme. En fait, ce n'est pas le cas. Il y a eu beaucoup de remous, beaucoup de chaos pendant cette législature. Déjà, au tout début, ça démarrait mal parce que le collège était un collège qui était à 90% composé d'hommes. Alors que maintenant, on demande qu'il y ait une parité et qu'il y ait aussi des femmes qui soient membres du collège. Il n'y en avait qu'une sur 7. On trouvait que ça démarrait mal. Ensuite, ce qu'on a constaté, c'est que tout au long de la législature, il y a eu énormément de changements au sein de la majorité. Donc il y a un échevin qui est parti, puis un deuxième qui l'a remplacé, puis un troisième, puis un quatrième, puis une qui est revenue. Et ce qu'on a constaté, malheureusement, c'est que ces changements se sont faits au détriment des Berkemois. Parce que quand vous avez des personnes qui changent de mandat, qui changent de portefeuille, que les dossiers ne sont pas suivis tout au long de la législature, eh bien, évidemment, ça a un impact sur le suivi de ces dossiers. Et on a eu plusieurs dossiers comme ça, où des gens sont venus, des gens sont partis, qui ont été mal suivis. Il y a un dossier qui est fort connu parce que, dans la commune, on a dû créer un bassin d'orage. Un bassin d'orage, c'est un énorme chantier. Et ben, l'impact de ce chantier sur les habitants a duré pendant plus d'1 an et demi. Bon, c'est normal quand il y a des travaux, mais la façon dont les travaux ont été menés, la façon dont ça a été géré par l'autorité communale, je peux vous dire que les gens en parlent encore et ils n'oublieront pas le 14. Le mécontentement dans ce quartier-là est très fort. Et il y a d'autres dossiers comme ça où le mécontentement est là, où le suivi des dossiers a été difficile. Et donc, nous, chaque fois, on a pointé les problèmes de participation, les problèmes d'implication des citoyens. Et puis après, sur certains dossiers thématiques, mais on y reviendra, jeunesse, logement, emploi, etc. Toute une série de propositions que nous, on a faites où on a trouvé qu'il n'y avait pas, justement, cette attention par rapport à une dimension plus sociale et sociale de la commune. Oui, Fatiha, vous êtes nouvelle en politique. Oui. Vous avez choisi le Parti socialiste. Parce que j'ai toujours été socialiste. Je crois aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été socialiste. Donc le choix du Parti socialiste correspond à vos valeurs socialistes. Tout à fait. Et vous avez décidé, en tant que Berkemoise, d'intégrer cette liste pour défendre vos valeurs. Alors, quelle est votre analyse de la situation et de la gestion au niveau communal exactement? Bon, moi je suis à Berkem-Saint-Agathe depuis maintenant 5 ans et je suis maman d'un jeune ado de 17 ans.
Donc mes premiers pas à Berchem-Sainte-Agathe, c'était de chercher des activités pour mon fils. Donc je me suis dit, je vais regarder sur Internet qu'est-ce qu'on propose, etc. Donc, et je me suis rendu compte que Berchem était la seule des 19 communes de Bruxelles à n'avoir aucune maison de jeunes. Aucune. Donc, alors que dans d'autres communes, il y en a quasiment parfois une par quartier. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça un petit peu navrant. J'en ai parlé à Yonek. Il m'a expliqué qu'en fait la commune avait, je ne sais plus si c'était sous l'ordre de Rigel, mais la commune avait fait un sondage et que ce sondage aurait révélé que Berchem n'avait pas besoin de maison de jeunes. Je me suis dit, je pense que, comme j'avais déjà parlé à quelques jeunes, je dis à Yonek, qu'est-ce que tu penses? On pourrait peut-être faire notre sondage et sonder vraiment les personnes. Donc vous avez fait votre propre sondage. Voilà, j'ai fait mon propre sondage. Donc l'année passée, en 2017, en été, j'ai pris mon petit bic, je suis partie dans les rues, j'ai sondé nos jeunes. J'ai été vraiment vers eux. Donc, et ils m'ont dit, on est abandonné. Il y avait vraiment un sentiment d'abandon. Et c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, comment vous voulez, on n'a rien, on n'a pas d'activité, il y a personne pour nous épauler quand on a un problème, quand on veut chercher un emploi, quand on veut des activités, etc. Donc voilà, j'ai récolté en 2017 400 signatures uniquement de jeunes berchémois. Donc en quelques mois, qui sont mécontents et qui veulent une maison de jeunes. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très très préoccupant, en tout cas par rapport à la situation des jeunes de Berchem. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres points importants sur lesquels vous avez travaillé aussi? Oui, les logements aussi. Les logements. J'habite Valida, juste à côté de l'hôpital français. Donc juste derrière moi, il y a une cité, la cité moderne. Donc hier, j'ai fait mon petit tour pour aller à la rencontre des habitants. Beaucoup de frustration, beaucoup de mécontentement. Pourquoi? Parce que ces maisons sont proches de l'insalubrité, des taches d'humidité. On m'a expliqué que les fenêtres étaient on savait à peine les ouvrir. Ils craignaient l'hiver qui approchait. Donc voilà, manque de structure aussi par rapport. Il y a un terrain de basket, il y a un petit coin de jeu pour les enfants. Les plus grands veulent ça ils m'ont dit ça hier, ils veulent un petit parc avec des engins de musculation pour faire un peu de sport. Donc voilà, ça c'est vraiment les priorités des jeunes, dont aussi l'emploi. Oui, vous êtes dans l'opposition depuis 6 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Et pendant ce mandat, qu'est-ce que vous avez fait comme interpellation? Est-ce que vous avez essayé de faire en sorte que les choses se vivent autrement? Tout à fait. D'après tout ce que j'entends ici. Voilà. Donc, moi, j'ai été élu en 2012. Par la suite, je suis devenu chef de groupe, de notre groupe, donc PSC-SPA, parce qu'on est une liste commune avec le SPA aussi. Donc, par rapport à ce que dit Fatia, oui, il y a certains points sur lesquels, comme on dit, on a porté le fer au sein du conseil communal. Donc, nous, la maison des jeunes, elle était dans notre programme déjà en 2012. Donc, il n'y a vraiment pas de maison de jeunes, Alors, comme ça, voilà, on en discute souvent avec les autorités communales, et pour les gens qui ont vu le débat, si je puis me permettre, sur une chaîne vendredi dernier, qui était le débat des têtes de liste sur BX1, on en a encore reparlé de cette maison des jeunes. Pour nous, ce n'est pas une maison des jeunes. En fait, déjà, le nom, c'est Espace Jeunesse. Ce n'est pas un lieu où les jeunes peuvent venir, comme Fatia le disait, se rassembler, porter des projets, s'amuser, vivre, découvrir d'autres personnes, se responsabiliser. Non, c'est simplement un espace où les jeunes peuvent aller pour avoir des renseignements, ce qui est très bien, où les jeunes peuvent aller pour avoir des cours de devoirs, parfois du soutien scolaire, parfois c'est très très bien, mais c'est pas un vrai lieu de vie en fait. Or, eux, ce qu'ils veulent, c'est un lieu où ils peuvent se voir et se rassembler, se connaître. Faire de la musique, du théâtre, voir... Tout ce qu'on fait dans une maison des jeunes, la création, la culture jeunesse, la culture jeune, du sport, des activités à l'étranger, des visites de musées, des visites d'expos, de théâtre, du cinéma. Ils sont vraiment demandeurs, hein. Tout ça, ce n'est pas le cas. Et donc, nous, à plusieurs reprises, en conseil communal, on a dit, voilà, il y a une possibilité. Par exemple, à un moment donné, le CPS a racheté un immeuble. Donc, c'était un ancien café, très connu à Berchem, sur un coin. C'était bien, parce que c'était pas loin de la plage Schweitzer. Ils ont décidé d'en faire une maison de transit. Très bien. On ne dit rien, mais avant cela, nous, on avait dit, écoutez, au rez-de-chaussée, peut-être que ça pourrait être un espace pour les jeunes. Ils ont dit non.
Et comme ceci, donc ça c'est un exemple, mais à plusieurs reprises au cours de la législature, on a dit, ah là, il y a tel endroit, il y a tel lieu, tel logement, ou tel achat, ou tel bâtiment. Pourquoi ne pas faire la maison de jeunesse? Et à chaque reprise, c'était non. Vous voyez, Berchem a investi dans sa jeunesse, et surtout dans la jeunesse qui participe au mouvement scout, le scoutisme. Ce qui est très bien. Mais Berchem, c'est une commune qui est plus large que ça, avec sa sociologie très différente, avec des gens des différents quartiers. Et nous, on pense beaucoup aux autres jeunes, justement, ceux qui font pas de scoutisme. Les jeunes de la cité moderne, comme elle vient de dire. Les jeunes de Hunderenveld, qui sont un autre ensemble de logements social, où il y a de la jeunesse. Eux, ils veulent aussi des activités. Et ils ont droit à des activités. Et la commune devrait offrir plus d'activités, d'extrascolaires, de soutien scolaire, et une maison des jeunes pour s'en occuper, pour les aider à se développer et avoir de l'activité. Et donc ça, c'est un sujet au cours des 6 années sur lequel on a vraiment insisté, à de multiples reprises, on a posé la question, mais eux, c'était chaque fois, on a l'espace jeunesse, ça suffit comme ça. Eh bien, je peux vous dire que ça ne suffit pas. Maintenant, en tout cas pour nous, on ne veut plus que ça continue comme ça. C'est une de nos priorités pour la prochaine majorité et on veut vraiment qu'il y ait cet espace pour la jeunesse. Et donc on s'est battu, on a continué de se battre et maintenant, pendant les élections, on en a fait une de nos priorités. Fatia, par rapport au logement, donc vous avez constaté qu'il y a des manquements et par rapport aussi à l'espace jeunesse, maison de jeunes, etc. Est-ce qu'il y a d'autres remarques que vous avez constatées en tant qu'habitant déjà avant même d'être aussi j'ai un ami qui est en chaise roulante. Et d'autres personnes qui sont, je pense, en couple avec des gens qu'on connaît. C'est un monsieur qui vient de Molenbeek, qui vient me rendre visite. Il a tout le temps, vraiment, l'autre jour, on avait été au stade derrière Hunderenveld. Et là, il m'a dit, Fatia, ça a été la croix et la bannière pour arriver jusqu'ici. Les trottoirs ne sont pas aménagés pour les gens en chaise roulante. Alors, vous imaginez, les gens déjà roulent comme des fous. Si les personnes à mobilité réduite doivent commencer à rouler eux-mêmes sur la route. Donc, ça aussi, ça, c'est un gros problème aussi. Par exemple, un trottoir qui est trop haut, ils ont mis l'espace arbre, donc la personne n'a même pas la place, le recul nécessaire pour pouvoir se lancer sur le trottoir pour pouvoir continuer. Il n'y a pas de facilité pour les personnes à mobilité réduite. Voilà. Donc ça, c'est aussi un gros problème sur la commune de Berchem. D'ailleurs, à cet égard, on a quelqu'un sur notre liste, Christian Pat, qui est le 17e, qui fait partie d'un groupe qu'il a initié aussi avec son épouse, qui s'appelle le GEH, le groupe d'entraide hémiplégique. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est des gens qui ont des problèmes de mobilité. Et lui, ce qu'il a fait, il a listé l'ensemble des points noirs sur la commune. D'ailleurs, on a transmis ça, on a communiqué sur notre site, mais lui aussi. Bon, c'est un grand journal bruxellois, un tout de boîte que chacun reçoit une fois par semaine dans sa boîte, a fait sa première page sur le sujet, donc le Vlan, avec le GEH de Christian, et il a montré toute une série de points à la plage Schweitzer que les gens connaissent bien. Ça, c'était. Donc vous voyez bien ce que c'est, vu qu'il y a des photos. Vous avez un emplacement pour personnes handicapées, mais vous avez des trottoirs comme ça. Comment est-ce que vous voulez faire quand vous êtes en chaise roulante? Une fois, déjà, c'est pas facile, on le sait, mais en plus, après, une fois que vous êtes sorti de votre véhicule, avoir accès au trottoir et pouvoir vous déplacer facilement. Et toute une série d'endroits comme ça où c'était mal fait, mal indiqué et pas adéquat tout simplement pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est aussi un sujet sur lequel on a mis l'accent et sur lequel on a été très actif, sur lequel justement avec cette liste des points noirs, on a pu montrer les manquements. Mais comme vous me demandiez tout à l'heure les autres sujets sur lesquels on a été très actif, un autre sujet que nous avons initié au sein du conseil communal, c'est le dossier de l'école secondaire francophone à Berchem-Saint-Agathe. Donc il n'y a pas de maison des jeunes à Berchem, il y a toute une série de points où Berchem est mal desservi. Et un autre point, c'est une école secondaire francophone. Il n'y en a pas à Berchem. Ce qui veut dire que tous nos enfants doivent aller dans les autres communes une fois qu'ils sont en secondaire et dans des écoles secondaires francophones. Et donc on le sait, ils doivent se déplacer à gauche, à droite, dans les communes limitrophes. Et pourquoi en fait? Ça parce que la commune n'en a pas voulu. Ils n'en ont pas voulu. La majorité actuelle n'en a pas voulu. Alors il y a plusieurs raisons, disent-ils, mais qui sont à chaque fois des mauvaises raisons. Donc deux choses. D'abord, au niveau de la règle. La règle, c'est que pour l'instant, il y a le décret inscription. Le décret inscription
autorise les Berquémois et donne une prime aux Berquémois par rapport aux habitants des autres communes, donc ils sont prioritaires dans les écoles. Donc c'est vrai que pour l'instant, les Berquémois sont favorisés. Toutes les écoles voisines, Ganso, Renjet, les Berquémois ont la priorité. Et du coup, les gens de ces communes râlent, évidemment. Ils sont mécontents parce qu'on prend la place de leurs enfants. Et plus toutes les discussions par rapport au décret d'inscription, il se pourrait qu'un jour, on perde ce bonus. Et donc que nos enfants ne soient plus prioritaires. Et donc doivent aller dans des communes beaucoup plus loin que Berkem. Donc ça, il faut anticiper et il faut une école secondaire francophone. Les raisons. Donc nous, pendant 6 ans, dès 2012, moi, dès que j'ai été élu, j'ai demandé ce qu'il en était. Et donc, il y a 2 aspects par rapport à une école. Il y a le terrain et il y a le financement. Alors, par rapport au terrain, moi, je me disais, j'attaquais, il me disait, il n'y a pas de place, on ne sait pas où le faire. Ah bon, on ne sait pas où le faire? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un cadastre. Donc, un cadastre, ça existe. Il y a un cadastre, il y a un organisme régional, l'ADT, qui a tous les terrains et tous les bâtiments qui sont disponibles. Et donc, moi, j'ai fait ça. Et j'ai démontré par A plus B qu'il y avait des terrains et qu'il y avait des lieux où on pouvait construire cette école. Ou en tout cas, on pouvait aménager cette école. Par exemple, il y a une maison de repos qui appartient au CPAS. Cette maison de repos, c'est très bien. Le CPS a décidé d'en construire une nouvelle. Tant mieux d'avoir, c'était un peu vétuste et donc il fallait offrir quelque chose de moderne aux seniors berquémois. Et c'est très bien. Mais le bâtiment, il pouvait être mis en vente ou il pouvait être confié à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour en créer une école. Eh ben, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit non, on va le vendre. Et ils ont vendu à qui? À du privé pour faire du logement de standing. Voilà, c'était clairement une occasion manquée. Et il y a eu d'autres occasions. Et maintenant, seulement maintenant, la majorité, et ça a éclaté au grand jour justement lors du débat de vendredi, ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas voulu, qu'il y avait les opportunités et qu'ils s'étaient bloqués les uns les autres. Et que donc finalement il n'y a pas. Donc il n'y a pas cette école secondaire. Ça c'est par rapport à la question de l'emplacement. Ensuite il y a la question du financement. L'autre argument qui était avancé, c'était que c'est impayable pour une commune. Mais ça, nous, on est réalistes, on est des gens sérieux. On va pas mettre non plus les finances communales à mal. Mais ce qu'on sait, ce que tout le monde sait, c'est qu'il y a un vrai problème de boom démographique dans le Nord-Ouest. C'est positif, avoir plus d'enfants, c'est toujours positif pour l'avenir de nos sociétés et de notre ville. Mais il y a un problème en termes d'infrastructures. Il n'y a pas assez d'infrastructures. Il n'y a pas assez de crèches. Il n'y a pas assez d'infrastructures sportives. Même d'écoles primaires, parce que il y a des parents, des Berquémois, qui vont à Scarbeck déposer leurs enfants qui sont en primaire. Tout à fait. Il y a des Berquémois qui n'ont pas de place en école primaire, et puis après, maintenant, il y a toute la question des écoles secondaires. Et donc, comme ces constats ont été faits et sont agréés par tout le monde, au niveau du gouvernement régional bruxellois, Rudy Vervoort a créé justement un service spécial avec une facilitatrice école pour justement identifier des lieux dans la région où il faut créer des écoles secondaires et faciliter la création de ces écoles secondaires. Elle s'appelle Julie Lumen, elle fait un travail fantastique au sein de Perspective pour le cabinet du ministre-président. Eh bien, c'est une priorité. Donc, les moyens, on peut les trouver au-delà de Berkem. Et c'est ce que nous disons. Faisons le travail. Mettons-nous autour de table. Avec la région, par exemple, pour l'achat des bâtiments ou pour la rénovation des bâtiments. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui sait qu'il y a un problème à Berkem-Saint-Agathe et dans le Nord-Ouest. Et ensemble, on peut trouver à la fois le lieu et le financement. Et on est sûr que ça ne va pas être uniquement du ressort de la commune. Donc ça, c'est un peu facile comme excuse. C'est même trop facile comme excuse. Maintenant, cette excuse a assez, je dirais, servi. Il faut passer maintenant au concret. Et les enfants, et surtout les familles, je peux vous dire que les familles sont très, très, très demanderesses d'avoir une école. Parce que la distance, le fait que ces enfants soient obligés parfois de traverser la ville, maintenant les gens en ont marre. Il faut se réveiller plus tôt, les enfants sont rentrés plus tard, manger, les devoirs, donc tout ça, vous avez entendu tout comme moi, encore une fois, je reviens sur le débat de vendredi, les gens qui disent, ah oui, mais avant, moi j'allais à la gare du Midi, j'allais ceci. Mais très bien, mais maintenant, avant, les moyens de transport dans la ville, enfin en tout cas, le temps passé dans les moyens de transport ne sont plus que ceux, et dans le trafic, que ceux qu'on passe à l'heure actuelle. Et donc voilà, les gens veulent de la proximité, ils veulent une école secondaire près de chez eux, ils veulent du sport près de chez eux, ils veulent une maison des jeunes près de chez eux, ils veulent toute une série d'infrastructures que la commune doit faire. On va en parler parce qu'on va passer à l'étape suivante de notre débat. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place justement pour répondre à ces besoins, ces projets qui n'ont pas été aboutis, etc., pour les Berquémois après le 14 octobre? Donc moi j'avais déjà, l'année passée, j'avais déjà commencé à faire mes recherches pour mettre en place une maison de jeunes. Donc j'ai déjà pris quelques contacts à la Fédération Wallonie-Bruxelles, j'ai déjà pris contact avec des autres maisons de jeunes.
Et j'avais même organisé avec une maison de jeunes de Molenbeek qui m'avait reçu moi et les jeunes de la cité moderne. Et on avait été reçus. Ils nous ont expliqué un petit peu ce qu'ils faisaient. Donc quand on est sorti de là, je pense que les jeunes qui étaient avec moi de ma commune avaient les yeux qui pétillaient. Et ils voyaient vraiment voilà, l'objectif d'une maison de jeunes. Fatia, c'est ça qu'on veut. Donc c'était vraiment c'était assez, il y avait de l'émotion parce qu'ils nous ont montré le travail qu'ils faisaient, parce que c'est sensibiliser ces jeunes-là par rapport aux relations intergénérationnelles, parce que cette maison de jeunes-là faisait comme un espèce de coaching avec des personnes dans les maisons de repos. Ils allaient leur rendre visite. Ils organisaient des petites festivités avec eux pour justement bien les sensibiliser à respecter la personne, les seniors, etc. C'est très bien. Donc vous allez vous engager vraiment à travailler avec ces jeunes pour la mise en place et la création. Ça c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et d'ailleurs, moi je comptais déjà commencer à lancer peut-être déjà une petite structure, une ASBL, parce qu'il faut passer par une ASBL pour après la transformer en maison de jeunes. Donc dès que les élections passent, on va voir avec Yonek et avec notre équipe pour lancer un petit peu le projet, voir un petit peu. Okay. Mais bon, on est à 27, il y a des hommes, des femmes, et chacun va apporter sa petite part d'expérience pour le bien-être de chacun. Et donc pour la jeunesse, vous allez travailler pour la jeunesse, sur ça. Déjà, Est-ce qu'il y a d'autres propositions pour la jeunesse? Alors, Yonek? il y a toute une série de propositions, et pas que pour la jeunesse, parce qu'il faut aussi s'occuper de l'ensemble des publics, mais pour encore faire un point sur la jeunesse. Donc, comme ça avait été dit, il y a la question de la maison des jeunes, il y a l'école secondaire francophone, il y a aussi le soutien scolaire. Les jeunes berquémois, malheureusement, on constate qu'on a pas mal de jeunes qui sont en situation de doublement ou redoublement. Et donc, il faut les soutenir aussi en matière d'infrastructure par rapport au soutien scolaire, école de devoir. Ça existe. Il y a du privé, et j'en sais bien parce qu'on est actif je suis actif dans une ASBL qui fait du soutien scolaire, mais il en faut plus. Il y a aussi la question par rapport aux études de la mise à disposition de salles d'études. C'est fait à la ville de Bruxelles, c'est le CPS de la ville de Bruxelles avec le Tibi qui avait fait ça. Des grandes salles disponibles gratuitement avec le Wi-Fi gratuit. On le sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'étudier au calme, c'est pas toujours possible à la maison, et donc ça ce serait une bonne chose. Il y a aussi la question de l'accès au sport. Les jeunes berquémois, il y avait une enquête qui avait été faite par la commune, veulent plus d'infrastructures sportives. Or, qu'est-ce qu'on constate? D'une part, que les tarifs du hall omnisport ont augmenté de 20%. Alors que eux voulaient justement avoir l'accès pas spécialement la gratuité, mais au moins pas de l'augmentation. Nous, on avait même demandé que, dans le cadre de cette discussion, qu'on diminue les tarifs pour les jeunes berquémois. Ils avaient refusé. On avait demandé qu'ils diminuent pour les seniors. Ils avaient refusé. Donc au moins qu'ils fassent des tarifs précis par rapport aux jeunes, aux seniors et aux chercheurs d'emploi. Ils avaient refusé. On veut maintenant, dans nos propositions, qu'il y ait des chèques sport. Des chèques sport, ça existe à Berchem. Dans d'autres communes aussi. Et dans d'autres communes. Mais à Berchem, c'est 30 € ou 50 €. Mais à l'heure actuelle, avec 30 ou 50 €, c'est parfois juste le prix d'un abonnement mensuel pour un mois. Ça peut pas permettre de couvrir l'année et ça permet pas de couvrir non plus l'achat du matériel. Donc, nous, on voudrait qu'il y ait des augmentations. Encore une fois, c'est réaliste. Je peux vous dire qu'à Saint-Josse, une autre de commune où on est présent, c'est 200 € par an le soutien aux enfants pour faire du sport. Donc ça, c'est aussi encore une proposition qu'on veut faire pour la jeunesse. Par rapport à la jeunesse aussi, il y a la question de l'emploi. Ce n'est pas que les jeunes d'ailleurs, mais c'est aussi l'emploi. Il y a un de nos quartiers, qui est justement le quartier où il y a la cité de Hinderenveld, qui est dans le top 10 des quartiers bruxellois, à l'ensemble de la région, avec le plus de chercheurs d'emploi. Ça ne va pas. Il faut qu'il y ait aussi un soutien communal pour les chercheurs d'emploi. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une maison de l'emploi à Berchem. Ça existe dans 15 communes, mais ça n'existe pas à Berchem. Une maison de l'emploi, c'est quoi? C'est Actiris, ensemble, avec les services communaux, les services du CPS, l'ALE, titres services, tous ces services qui sont réunis pour faciliter la recherche d'emploi et le soutien aux chercheurs d'emploi. Préparation aux entretiens d'embauche, les CV, les lettres de motivation, etc. Ça n'existe pas. C'est encore quelque chose qui doit être fait. Il y a aussi la garantie jeune. La garantie jeune, c'est une initiative du gouvernement bruxellois avec Rudy Vervoort. Les socialistes étaient à l'initiative
de cette demande, déjà en 2014. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Eh bien, avec Actiris, c'est que les chiffres du chômage sont en baisse constante depuis plus de 60 mois à Bruxelles. Il faut le dire et il faut le répéter. Bruxelles a un taux de chômage des jeunes qui est inférieur à celui d'Anvers. Eux qui veulent toujours nous faire des leçons en termes de bonne gouvernance, en termes d'activité économique, en termes de soutien aux chercheurs d'emploi. Nous sommes meilleurs à Bruxelles, il faut en être fier, il faut le dire. Mais à Berchem, ça n'a pas été fait, cette garantie jeune. C'est dommage. Il n'y a pas eu de soutien, il n'y a pas eu d'engagement au niveau de la commune, il n'y a pas eu ce petit coup de pouce qui aurait pu être fait. Encore une autre mesure, la question des bourses à l'emploi. Les bourses à l'emploi, j'avais proposé ça en 2014, les bourses à l'emploi. C'est donc, vous faites un grand événement où vous réunissez tous les chercheurs d'emploi de la commune et les employeurs de la commune, plus des gros employeurs régionaux. L'agence Bruxelles Propreté, l'ASTIB, nous avons des grandes enseignes de distribution, on les invite, etc. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a eu qu'une seule bourse à l'emploi sur toute la législature, sur 6 ans. Sur 6 ans. Et c'est quand même pas la chose la plus difficile ni la plus coûteuse qui soit, hein. C'est vraiment les services administratifs qui doivent inviter tout le monde, les mettre à la salle des fêtes, les mettre au centre sportif ou dans un autre lieu présent à Berchem-Saint-Agathe pour réunir tout le monde. Un seul en 6 ans. C'est la preuve qu'il y a eu un désintérêt, que ce n'était pas une priorité. C'est des petites choses que peut faire la commune, mais ça a des grands effets, et en tout cas, les gens voient l'effet et voient l'attention, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voudrait faire. D'autres points qui sont importants, Fatia, pour après le 14 octobre, que vous allez pouvoir travailler? Donc, on avait parlé de la maison de l'emploi, les aider aussi à trouver éventuellement des stages, parce que quand on s'appelle Mohamed, Rachid, pour trouver un stage, c'est pas évident non plus. Des problèmes de racisme, de discrimination? Peut-être. Donc, mais voilà, essayer de les aider, de les orienter, de les diriger. Et comme Yannick a dit, le point fort, ce serait peut-être les aider à déjà construire leur CV. Mais je pense que c'est vraiment en commençant ici avec les plus jeunes, je dis pas que les plus grands maintenant c'est peine perdue, hein. Mais je veux dire, il faut absolument commencer par le bas et essayer de les aider un maximum pour pouvoir évoluer sans frustration, sans être chaque fois montré du doigt, toutes des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de mesures aussi par rapport aux familles, parce que Berchem est une commune, avec, comme je le disais, un boom démographique, mais c'est une commune vraiment familiale, hein. Il y a beaucoup de familles qui viennent s'installer avec enfants et beaucoup de familles monoparentales aussi. Donc il faut soutenir les parents. Et donc il y avait encore d'autres mesures qu'on avait. D'une part, c'est une halte garderie et une halte enfant malade. Il faut savoir que ça existait à Berchem dans le passé. Quand nous, PS, on était au pouvoir à Berchem-Saint-Agathe, ça a été fermé. Donc nous, on voudrait le rouvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes chercheur d'emploi, vous avez un rendez-vous, vous devez vous rendre à votre rendez-vous d'entretien d'emploi. Vous devez aller faire votre recherche, aller à la maison de l'emploi, etc. Vous savez pas quoi faire avec vos enfants à ce moment-là. Eh bien, voilà, là, vous pouvez le confier à la halte garderie et vous pouvez aller faire vos démarches et trouver du boulot. Il y a beaucoup de mamans qui voudraient de l'emploi, en fait. Hein. Il y a beaucoup de mamans qui ont des difficultés et donc ça, c'est encore 2 mesures que nous, on voudrait mettre en place. Alors, l'expérience que j'ai par rapport à ça, c'est que je suis détachée de Bruxelles Formation. Donc, j'étais gestionnaire des stagiaires en anglais et espagnol. Et en allemand. Donc les gens qui venaient pour chercher des formations, ils étaient de bonne volonté, ils étaient là parce qu'ils cherchaient une formation. Mais quand on leur donnait le créneau horaire, chez Bruxelles Formation, c'est pendant la journée, c'est de 8h à 4h. Donc imaginez une maman qui est avec des enfants, le papa travaille, bien c'était un gros handicap. Le gros handicap, c'était que elle n'avait pas de crèche et comme elles étaient sans emploi, elles ne pouvaient pas justement mettre leurs enfants les enfants dans une crèche. Donc ça, c'était un gros problème. Le problème des crèches se pose vraiment et c'est vraiment... Avec acuité. Oui. Est-ce que vous avez des propositions pour les commerçants? Alors, ça, c'est aussi un des autres gros sujets qui a été fort discuté au sein du conseil communal, c'est l'avenir de la place Schweitzer et ses alentours. Parce que ce qu'on constate maintenant, c'est que la place Schweitzer, il y a de nombreux commerces qui ferment, ou qui ont fermé, et qui ne sont pas remplacés. Donc ça veut dire que nous avons des rez-de-chaussée vides, pas mal, et comme ça. Ça ferme, en fait? Mais pour plusieurs raisons, c'est que il y a des raisons qui sont simplement des raisons économiques. Donc il n'y a pas assez de passages ou il n'y a pas la clientèle, mais il y a aussi des questions de transmission familiale. Ce sont des vieux commerces qui ont été ouverts par les parents et parfois les enfants ne veulent pas reprendre et donc ça ferme. Et donc il faut justement une rotation. Et donc il y a quelques grands magasins berchémois bien connus qui ont fermé maintenant. Et donc nous, ce qu'on propose par rapport à la place Schweitzer, par rapport
à la chaussée de Gand aussi, parce que c'est important, c'est un vrai master plan. Un vrai master plan, c'est qu'il y ait une réflexion globale sur la place Schweitzer. Plusieurs choses avec ce master plan. D'abord, il faut lutter contre les rez-de-chaussée commerciaux vides. Parce que le rez-de-chaussée commercial vide, ben, du coup, il y a moins de gens qui viennent, mais ça a aussi d'autres impacts. Ça a un impact en termes de bien vivre, d'aménagement, de propreté, parce que ça fait des zones vides, ça fait moins de passages. Un commerce ouvert, ça fait du contrôle social, ça fait du lien social, ça fait des commerçants que vous pouvez aller voir et qui vous pouvez discuter. Donc, même par rapport à la question de la sécurité, ça amène plus de sécurité. Les commerces ouverts tard, mais c'est positif parce que ça veut dire que ça fait du passage et au moins ça fait de la vie. Mais on a un problème à Berchem, c'est qu'il y a certaines personnes qui voudraient justement que certains commerces ne viennent pas à Berchem. Voilà, ils critiquent parce que il y a trop d'alimentation ou il y a trop de rez-de-chaussée par rapport. Mais moi j'ai dit, si ces magasins marchent, eh ben, tant mieux. Je suis content que ces commerçants viennent s'installer à Berchem, que ça marche pour eux. Ça veut dire qu'il y a de la demande. Et donc, il faut lutter contre ces rez-de-chaussée commerciaux vides. Même, ça c'est une mesure, avec l'achat de ceux-ci. Parce qu'il vaut mieux que la commune achète et puis reloue avec peut-être un commerce spécialisé dont on parle, qui peut être très demandé. Et comme ça, au moins, les rez-de-chaussée commerciaux sont finis. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est la question de l'inventaire de nos commerces. À Berchem, on ne sait pas ce qu'il y a, en fait. Souvent, les gens demandent, ah, tiens, tu sais où je dois aller pour ceci, où je dois aller pour ça. Donc, un grand inventaire des commerçants, des professions libérales, des artisans que les gens peuvent avoir accès rapidement, parce qu'on sait que les gens veulent aller à proximité pour avoir un docteur, un ostéopathe, un ceci, un cela, un coiffeur, et comme ça, ils auront tout ça à proximité, et au moins l'inventaire sera mieux fait. Troisièmement, il y a la question des primes. Une commune peut aussi aider financièrement les commerçants. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, ils viennent de faire une petite mesure qui est importante, c'est bien, mais ils viennent de la faire à la veille des élections. Et ce qu'il faut, c'est quelque chose dans la continuité, dans le temps, sur les 6 ans, pour aider ces commerçants, pour les devantures, pas juste à la dernière minute à la veille d'élection. Donc il faut revoir cette question de prime et arrêter le saupoudrage. Ça, il faut arrêter. Ensuite, il doit y avoir une vraie réflexion en termes urbanistiques de la commune. Bon, il y a eu ces rénovations, il y a énormément de gens qui sont mécontents des rénovations, mais les rénovations sont là. Mais il y a encore d'autres endroits de la place, on ne sait pas ce que ça va devenir. Il y a un endroit, c'est un espèce de no man's land, là, hein, un parking presque sauvage. Il faut aménager ça, il faut de la construction, il faut du logement, il faut du commerce. Il y a un autre endroit de la place qui est la place du terrain de basket, parce qu'avant il y avait un terrain de basket. C'est complètement sous-utilisé, personne ne va jamais dans ce coin-là de la place. Donc il faudrait réfléchir à ce qu'on va faire. Par exemple, moi je pense, ça pourrait être intéressant d'avoir une plaine des jeux pour les tout petits. Une plaine des jeux pour les tout petits, parce que alors les familles viennent, ça manque dans ce quartier-là. Il y a l'autre coin de la place du côté du parvis. Il y a une rénovation, mais c'est complètement sous-utilisé. Et il y a encore un grand espace, on ne sait pas ce que ça va devenir non plus. Donc il faut réfléchir à l'avenir de la place et à l'utilisation de la place. C'est-à-dire que quand on voit dans d'autres communes, hein, pour que les gens viennent, il faut qu'il y ait des activités qui les intéressent. Récemment, il y a eu le marché annuel. Le marché annuel était un flop. Les gens sont venus, ils n'ont pas apprécié. Le tracé était mal fait. Les échoppes étaient mal disposées. Les gens sont venus, les gens sont partis. Il faut réfléchir. Moi, il y a plein d'exemples. J'ai vu, par exemple, à Saint-Gilles. À Saint-Gilles, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire vivre les fêtes de fin d'année, marché de Noël, fêtes d'hiver, etc. Eh ben, ils ont installé une patinoire. La commune a installé une patinoire. Ça, c'est quelque chose de positif. Les gens vont venir, et si les gens viennent, mais qu'est-ce qu'ils font? Après, ils vont faire des achats. Après, ils vont aller au restaurant, ou après, ils vont voir un tel commerce. Ce qu'il faut, c'est que le marché qu'on fait le vendredi, mais le marché était mal disposé. Maintenant, il faut le redisposer ailleurs. Il faut faire vivre le parvis. Donc, il y a toute une série de propositions que nous avons, et justement qui permettront, je l'espère, de relancer le commerce à Berchem. Alors Fatia, sur le bon vivre ensemble et sur l'action interculturelle sur la commune de Berchem-Sainte-Agathe, est-ce que vous avez des projets justement pour créer plus d'interaction entre les gens de régions différentes, de couleurs différentes, de traditions différentes, etc. Essayer d'impliquer encore une fois ces jeunes et de leur proposer de donner leur avis déjà pour des échanges interculturels. Soit à partir des jeunes, donc créer des projets justement pour valoriser l'interculturalité. Leur proposer de créer un projet qui pourrait rassembler, un projet rassembleur, mais pas seulement entre eux, mais aussi
investis déjà avec leurs parents pour redynamiser. Impliquer les parents. Voilà, impliquer les parents, mais aussi parce que bon, c'est la cité, c'est Underreveld, c'est la cité moderne, c'est Underreveld, mais impliquer les autres quartiers. Pas pour rester enfermé entre tout le monde. Voilà. Vraiment impliquer tout le monde dans ce projet. Les différentes communautés. Et je pense qu'il y a moyen de faire des belles choses ensemble. J'ai rencontré des Africains hier de tout horizon, et je leur ai dit, on en a parlé, et ils m'ont dit oui, ce serait bien de faire une fête comme ça entre les différentes communautés qui habitent la cité. Et je dis oui, c'est vrai que ça peut être. Les gens sont demandeurs de ce genre d'initiative. Ça peut être très rassembleur. Donc notamment, tu vois, les fêtes de quartier. Faire ça, mais peut-être un peu plus grande échelle, et pas seulement entre quartiers, mais vraiment essayer de mélanger les différentes personnes, puisque c'est vraiment le rôle du politique en fait, et c'est le rôle d'une autorité communale. Ce qu'on voit à Berchem, c'est que Berchem a changé. Et Berchem change. Il y a des gens, des populations nouvelles qui sont venues s'installer à Berchem, et il faut travailler sur ce vivre ensemble. Il ne faut pas que les gens vivent à côté des autres, les uns à côté des autres, mais vivre avec les uns et les autres, et qu'on se connaisse et qu'on se rencontre. Et ça manque à Berchem. On voit qu'on a des activités, c'est un public ou un type de public, et les gens ne se mélangent pas, les gens ne se fréquentent pas. Et donc il faut casser ça. Il faut casser. Il faut briser les distances ou la distance qui est entre les gens. Il faut que les gens se fréquentent, se connaissent, parce que le repli sur soi, ça cause de la peur, ça cause de la méfiance. C'est de la crainte, et donc les gens ne se connaissent pas, ne se parlent pas. Et nous, on veut une commune apaisée. C'est le rôle du politique de justement montrer l'exemple, et surtout créer de l'initiative qui permette la réunion. Et donc, par exemple, le centre culturel, mais ça doit être un centre culturel ouvert à tout le monde. Il faut que chacun puisse venir présenter ses fêtes culturelles, ses fêtes ou sa culture. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pas assez. Il faut plus d'ouverture. Il faut plus d'ouverture aussi quand il y a des fêtes au parvis de l'église, pour que chacun puisse venir montrer et s'assumer fièrement. Nous, notre slogan, c'est tous Berchemois. Voilà. C'est une commune où tout le monde qui est habitant de Berchem doit se sentir Berchemois. Il y a des gens qui viennent de tout horizon, et il y a des gens qui viennent qui viennent d'arriver dans la commune. Il faut pas avoir cette distinction entre anciens et nouveaux. Il faut les inclure. Non, voilà, il faut inclure tout le monde, et il faut que c'est dans un beau melting pot bruxellois, que tout le monde se sente bien et que tout le monde vive pleinement la conscience. Et donc nous, on veut renforcer cette participation. Et il y a différents moyens. Par exemple, des budgets participatifs, où les citoyens peuvent décider de l'usage. On crée une enveloppe budgétaire, on dit voilà, dans tel quartier, tel projet, vous voulez faire quoi? Et c'est les gens du quartier qui décident. Nous, on a cette proposition, un budget participatif. Il y a à Berchem, il faut le dire, une grande communauté néerlandophone. Il y a beaucoup de néerlandophones à Berchem, mais il faut travailler justement à la bonne entente entre les communautés, toutes les communautés. Et ça doit être le fait, et ça doit être le cas. Et on voit qu'il y a beaucoup de francophones qui voudraient que leurs enfants étudient le néerlandais, ou apprennent le néerlandais, ou vont à l'école en néerlandais. Et il faut aussi travailler ça pour qu'il y ait cette bonne entente. C'est l'avenir de nos enfants. Nous, on veut pas des questions de repli, etc. Les gens s'en fichent maintenant. Ils veulent une bonne école pour les enfants. Ils veulent que ça se passe bien dans le quartier. Ils veulent connaître leurs voisins. Et donc ça, c'est aussi une responsabilité de la commune. Être sûr que ça se passe bien et que tout le monde se sente berchemois. Alors, la dernière partie de notre rencontre de ce soir, le dernier mot pour les citoyens de Berchem, et qu'est-ce que Fatia va leur dire pour voter sur la liste du Parti Socialiste, sur vous? Voilà, moi je dirais votez pour moi, parce que je suis quelqu'un je vais au bout de mes objectifs. J'aime bien atteindre mon but, et ici c'est vraiment je veux dire, je suis maman, donc je parle en tant que maman, et je me dis, il y a beaucoup de choses à faire pour les jeunes, et il faut le faire. Et je pense que, moi, évidemment, dans les moyens du possible, aller jusqu'au bout de ce qu'on veut organiser pour nos jeunes, etc. Donc, par rapport au logement, il y a des choses à faire. Maintenant, on va voir ce qu'il y a moyen de faire pour rétablir un petit peu les états des logements. Mais voilà, je suis quelqu'un, je vais vraiment au bout de mes objectifs. Tant que je peux, je continuerai à bouger pour eux. Alors, Yonek, qu'est-ce que vous allez dire? Dernier mot pour les citoyens de Berchem-Sainte-Agathe. Alors, ce que je veux dire, c'est que pendant 6 ans, on a été une opposition constructive, avec des bonnes propositions pour Berchem. Maintenant, on est prêts aussi, nous, tous nos candidats, on est 27, des gens d'extrême qualité
pour justement mener l'avenir et mener le Berchem et affronter les défis que connaît Berchem. Notre liste, on l'a voulu très ouverte. On a des gens de tout horizon. Notre liste, on l'a voulu aussi très jeune, avec un quart de la liste, un quart des 27 personnes qui a moins de 30 ans. Notre liste, on l'a voulu aussi avec des candidats d'ouverture. 30% de notre liste est avec des candidats d'ouverture. Notre liste, on l'a voulu avec des gens d'expérience, comme Fatia et d'autres. On a une liste qui est à l'image de Berchem. On est à une liste et on a des candidats qui veulent changer Berchem, mais changer positivement, avec des propositions qui sont réalistes, mais avec ambitieuses aussi. Parce que ce que les gens demandent aussi, c'est un peu d'ambition. Ils veulent voir leur commune vivre, grandir, se développer, affronter les défis. Et pas dans la peur, et pas dans la méfiance, mais dans un avenir optimiste et positif. Pour tout le monde et avec tout le monde. On le sait qu'il y a des gens qui ont des difficultés à Berchem. Et on est pour ces gens-là. On est avec ces gens-là. On veut les aider pour affronter les défis du quotidien, les défis de la vie. On le sait que c'est difficile d'avoir de l'emploi. On le sait que c'est difficile d'avoir un bon logement. On sait que c'est difficile d'éduquer ses enfants et que ces enfants, on assure leur avenir. Mais le rôle d'une autorité communale, c'est de les accompagner, c'est de les aider. Pas de compliquer leur vie, pas de leur compliquer leur existence, mais de les accompagner. Et c'est ce qu'on fait. On a un programme réaliste. Les gens vont tous recevoir notre programme cette semaine, qui est une partie du programme, parce qu'on n'a pas pu tout mettre, mais là, il y a une 50aine de propositions phares en matière de mobilité, en matière de propreté, en matière de sécurité, en matière de prévention, de culture. On a déjà abordé longuement jeunesse, culture, enfin jeunesse, enseignement, etc. Mais c'est un programme global qu'on veut faire avec les gens. Et d'ailleurs, notre programme, on l'a fait avec les gens, parce qu'on avait fait un questionnaire qu'on avait mis en ligne. On a eu plus d'une centaine de réponses pour avoir l'avis des gens. Et donc voilà, je pense que moi c'était un honneur de faire cette campagne et de mener cette liste, mais c'est une belle liste. C'est des gens vraiment qui sont dévoués et pleins de convictions. Donc j'en appelle vraiment à tous les Berchemois à nous soutenir et à venir nous rencontrer encore. Oui. Parce que jusqu'à ces derniers jours, jusqu'au 14, on sera dans la rue, on sera là, on fera du porte-à-porte, on sera présent le matin, tous les matins à Pachwetzer et ailleurs, en porte-à-porte. On est vraiment disponible. Paulet qui est tête de liste PS Berchem Saint-Agathe. Merci à Fatia Risri qui est 14e sur la même liste PS à Berchem Saint-Agathe. Merci pour Madame, Monsieur, c'est ainsi que se termine notre émission de ce soir. Merci de nous avoir suivis.